Salut à tous, alors on se retrouve à la maison avec le micro cette fois-ci qui fonctionne. Peut-être que tu t'en fiches, mais moi je suis très content là-dessus. Tu me diras ce que tu en penses. Donc ça va donner. J'ai la tablette avec moi parce que j'ai eu l'information en fait sur Facebook, sur AutoPlus. Les ventes du mois d'août sont globalement catastrophiques, sauf à la limite pour l'hybride. Donc la déprime sur l'électrique s'accentue en France. Ça commence à faire lourd, hein. Franchement, les mecs AutoPlus, vous êtes hyper lourds, quoi. Sachant qu'en fait, la grosse déprime, c'est sur le diesel, mais donc il va falloir séparer deux choses en termes de pourcentage. Il y a la baisse entre le mois d'août de 2024 et l'année dernière, donc août 2023, et la part, la propodérance. En fait, il n'y a pas un camembert malheureusement. Donc je vais te mettre en tout cas les informations ici. Alors, tu as le truc en bref, tu vois. En août 2024, la France a enregistré 85 977 immatriculations de voitures neuves, soit une baisse de 24,3% par rapport à l'année dernière. Les ventes de voitures électriques ont chuté de 33% en août 2024, représentant maintenant 15% du marché contre 18% l'an dernier. Les hybrides progressent avec 43% du marché. Donc tu vois, 43%, c'est la représentation et c'est pas l'augmentation. Je crois que c'est 11% l'augmentation. Donc, il n'y a que l'hybride qui tire vers le haut, on va dire, aujourd'hui le marché, puisqu'il est de toute façon en baisse de 24%, mais tu vas voir que l'essence, il n'y est pas aussi en reste, puisque de mémoire, on est à 37%, je crois, c'est complètement délirant, donc c'est un peu plus bas. Et donc le diesel, donc 37 pour l'essence, les modèles essence chutent de 37% pour l'essence, ça ne veut rien dire, et le diesel 43%, toujours par rapport à la même période. Donc la propension, la partie du diesel, je ne sais pas s'ils mettent, si les hybrides légères font un bond de 21%, car les modèles proposés sont aussi plus nombreux que l'an dernier. Ben oui, c'est logique. La motorisation s'accapare 43% du marché, plus 11%. Bon, c'est dommage de ne pas avoir fait un petit diagramme pour bien expliquer. Ce qui est, on va dire, inquiétant, c'est pas la baisse réellement de l'électrique de 33%, c'est plutôt que la part que représente la voiture électrique en août, donc le mois dernier, c'est 15%. C'est vraiment donc très très léger. Après, j'ai envie de te dire, d'un point de vue médiatique, entre AutoPlus, TF1, France 2 cet été, M6, CNews ou BFM ou quoi que ce soit au niveau de tous les médias, moi j'aime pas employer le mot bashing, mais je vais te dire en fait de lancer des crasses et de taper toujours en fait sur l'électrique et de l'autre côté dire ah bah l'hybride c'est super bien et tout. Bon, l'hybride est rechargeable aussi et pas foufou, hein. Donc clairement, c'est logique que les gens s'orientent sur une hybride, alors que bah, tu prends la référence, on va dire une Toyota, hein, dans le monde. Une Toyota, c'est entre 5, 6, 7 litres, voire éventuellement 8 litres, donc on va dire 7 litres. Donc quand l'essence va revenir à 2 euros, parce que là je crois qu'on est à peu près à 1,70, donc ça te fait un coût aux alentours de 12 à 15 euros du 100 km pour un prix quand même très élevé, hein, c'est entre 42 et 48 000 euros. Aujourd'hui, la référence dans le monde, c'est le modèle Y. Et ben, en fait, il n'y a pas photo quand même. On est à 2 ou 3 euros du 100 km. Mais bon, pour le même prix, hein, même le modèle Y, logiquement, est moins cher. Mais bon, comment veux-tu l'expliquer? À un moment donné, il y a un modèle économique. Tu vois bien qu'au final, donc, les gens écoutent les informations et ils boivent. Ils sont là, imnobulés devant leur télé. Et ils disent, ah oui, bah oui. Ah oui, oui, c'est trop cher, c'est trop cher. Donc on ne peut pas se réjouir de ça dans la mesure où en fait les informations sont tronquées et ben, ça se traduit finalement dans les ventes. On verra au mois de septembre, mois d'octobre si ça reprend. Souvent c'est plutôt novembre-décembre et puis par rapport à l'année dernière qui était déjà pas terrible. Et puis comme je l'avais dit, j'avais fait une vidéo donc réflexion en disant est-ce qu'un jour finalement les voitures électriques arriveront à dépasser 50% des ventes sur un mois ou sur une année. Là, malgré, on va dire, tout l'effort des aides, des subventions, quoi que ce soit, on voit bien que ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile. À un moment donné, un modèle Y qui est à 45 000 moins 4 par Tesla, donc qui a 41 000 en véhicule blanc, eh ben, il n'est pas plus cher que la concurrence thermique, hybride, diesel, essence, quoi que ce soit. De toute façon, voilà, la déprime sur la voiture électrique s'accentue.
c'est vraiment pour faire du buzz, parce que concrètement, on voit bien que le grand perdant, c'est le diesel, 43%, c'est fini, je l'avais dit. Donc ceux qui mettent encore, certains youtubeurs, des vidéos, c'est le rebond, c'est le retour du diesel, il va falloir qu'ils m'expliquent concrètement comment ils arrivent à ce résultat. Donc moi en tout cas c'est comme ça que je le traduis, et de toute façon encore une fois, mis à part l'hybride, le marché est vraiment très morose, puisque 24,3% de baisse par rapport à le même mois, le mois d'août. Donc voilà, ça sent pas très bon le début de la rentrée, et c'est vrai que je rejoins Didier de Choucrou Garage qui en a parlé lors d'une de ses dernières vidéos, où la rentrée en fait va être terrible, et j'ai l'impression qu'on va matraquer un petit peu septembre, octobre, peut-être mois de novembre, je sais pas, comme si c'était de la faute de l'électrique. En tout cas, voilà, encore une fois, conclusion, le bonus ne sert plus à rien, donc j'ose espérer qu'ils vont l'arrêter. Ça a dopé les ventes en début d'année avec le leasing social. Je suis même finalement pour qu'on arrête vraiment tous les bonus, même les leasing sociaux. Tant pis pour ceux qui en auraient besoin, mais à un moment donné, en fait, il faut que les constructeurs se mettent en face de la réalité, parce que on peut pas dire qu'un hybride, ça soit moins cher finalement qu'une électrique, et on peut pas dire qu'on peut pas aller plus loin, quoi que ce soit, au moins loin. Ça pose pas de soucis, et même sur les longs trajets, ça coûte pas plus cher. Mais encore une fois, quand tu vois TF1 qui fait des reportages à 20 heures et qui enchaîne, c'est encore une fois, c'est logique.